Tu veux juste lui parler. Tu as même choisi les mots à employer pour ne pas qu'il se sente offensé ni blessé. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se braque. Il fuit. Tu as l'impression que tu es la seule à te battre pour la relation. Et ça te fatigue aujourd'hui. Ton objectif, ce n'est pas de créer une seconde guerre. Mais tout ce que tu veux, c'est vraiment de créer cette connexion que vous aviez au début de la relation. Mais qu'est-ce qui se passe? Le mec se ferme, il se braque. Si tu es cette femme qui se sent ignorée quand elle parle des émotions, qui porte la relation à bout de bras et qui est vraiment stressée, qui a l'impression que elle et son partenaire n'ont pas le même langage d'amour, et malgré tous ses efforts, rien ne bouge, cette vidéo elle est pour toi. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi certains hommes se ferment dès que tu veux lui parler de quelque chose de très émotionnel, de très important pour toi, et comment les amener à t'écouter, à te comprendre et à créer un espace sécurisant pour que tu puisses t'exprimer véritablement. Reste jusqu'à la fin. Cette vidéo va faire la différence dans ton couple. Si tu es nouveau ici, je suis Danny Koné, coach de vie. J'ai moi-même grandi dans une famille polygame où on n'exprimait pas vraiment nos émotions. Et lorsque je rencontre ma femme, cette choc culturel, la différence culturelle fait que moi et ma conjointe, on n'arrive pas à se comprendre. Et qu'est-ce qui se passe? C'est des clashs, c'est des malentendus. Et on n'arrive pas à créer cette connexion que nous avions au début de notre relation. Et depuis, je me suis formé, je suis devenu coach. Donc aujourd'hui, j'aide les femmes qui portent à bout de bras la relation et qui s'oublient afin qu'elles retrouvent leur place et leur puissance dans la relation. Si ce sujet te parle, abonne-toi. La question à $1 million que beaucoup de femmes se posent est « Pourquoi mon homme se ferme ?» Cette question, elle est légitime et je vais t'expliquer pourquoi. La vérité est que beaucoup d'hommes, quand on fuit les sujets émotionnels, on ne te fuit pas toi. On fuit généralement la situation émotionnelle qui a été engendrée. Je m'explique. Cette situation émotionnelle de ce qui se passe, nous n'avons pas appris à le gérer. La plupart du temps, qu'est-ce qu'on dit aux hommes? Un homme doit être fort, doit être un leader, doit être courageux, doit être le mâle alpha. Et quand un homme pleure, on dit un homme ne doit pas pleurer. Donc, on ne nous a jamais appris à vraiment aller vérifier cette partie de nous qui est très très émotionnelle. Parce que nous, généralement, on pense de manière très rationnelle, on est très analytique. Et donc, quand toi tu te découvres, tu t'ouvres à nous, cette situation, on n'a pas l'habitude de le gérer. Et donc, on a peur d'aller en profondeur. C'est ce qui explique la fuite de certains hommes. Par contre, il y a certains hommes, ils ne fuient pas parce que la situation est compliquée. Ils fuient parce qu'ils ne sont pas responsables. Ça, il faut le dire également. Mais je peux vous garantir que la majeure partie du temps, nous les hommes, on n'a pas vraiment appris à gérer ce type de situation. Et je sais ce que tu ressens. Toi, ton intention, c'est juste que tu veux lui parler pour le bien-être de votre couple, pour que vous avancez ensemble. Mais lui, qu'est-ce qui se passe? Il se tait, il fuit, ou il dit, ce n'est pas aussi grave. Et toi, tu as l'impression d'être ignoré, pas écouté, pas entendu. Et il faut comprendre une chose. 95% des couples qui se séparent, c'est pas par faute de manque de communication. C'est parce que l'autre n'a pas vraiment pris le temps de l'écouter et l'autre se sent ignoré. C'est ça qui crée beaucoup de divorces au jour d'aujourd'hui. Mais je vais être honnête avec toi. Ce que ton homme ne le dit pas à haute voix et que moi je vais te le dire aujourd'hui, c'est que quand tu dis à ton homme, assieds-toi et on parle, lui dans son cerveau, il y a une ampoule qui s'allume, qui dit attention, danger, problème. Et donc, quand tu abordes le sujet, automatiquement, il se braque. Il se dit, je suis en face d'une situation très très compliquée, donc qu'est-ce que je peux faire? C'est de fuir. Ça nous arrive naturellement. Dans la vie en général, on prend la fuite. Parfois, c'est la voie de la facilité, je le sais. Mais je vous garantis que la plupart d'entre nous, les mecs, on n'a pas appris à gérer ce type de situation. Mais le problème est que ce problème n'est pas résolu. Et elle reste dans un sac. On garde rancune. Surtout vous les femmes, vous gardez rancune. Et quand il y a un problème très minime qui arrive, bam, ça éclate encore. Donc ce que je te conseille à faire maintenant, sans t'oublier, parce que je peux te garantir que nous sommes deux personnes à vivre dans notre relation de couple. Chacun doit donner le maximum. La première chose à faire, parle à ton homme quand il est disponible émotionnellement. Et non en pleine tension. Parce que je peux te garantir qu'en pleine tension, il n'y a rien de constructif qui va sortir de ce sujet. Et je sais qu'au fond de toi, tu as envie de résoudre le problème, tu as envie que les choses bougent. Mais je peux te garantir, pendant une tension, notre cerveau prend le contrôle, on est en mode fuite, combat, figé,
Et donc, il n'y a rien d'intéressant qui sort. Tout ce qui va sortir, c'est des paroles blessantes. Et ces paroles blessantes aussi vont être ancrées dans ton cerveau. Et encore, tu vas garder rancune. Ce n'est pas la meilleure solution. Donc, si tu veux aborder ce qui est important pour toi, prends le temps d'aborder ton sujet quand vous êtes disponible émotionnellement. Ça peut être, par exemple, vous partez faire une balade et tu sors le sujet de manière subtile, sans forcément être comme un pitbull qui attaque directement, mais de manière subtile, en utilisant des petites phrases de communication de non-violente pour amener ton sujet, en parlant de ton ressentiment et non en attaquant. Tu peux le dire par exemple, je ne suis pas contre toi. Je veux juste qu'on essaye de résoudre ce sujet qui nous blesse tant, pour qu'on puisse grandir ensemble. Parce que le but, c'est pas toi contre moi. C'est nous avec notre couple pour qu'on puisse avancer ensemble. Et quand tu abordes le sujet de cette manière, le mec, il reconnaît, il comprend, donc il va se laisser aller pour que tu puisses le guider. Je vous garantis que nous sommes des bébés, nous les mecs. On est comme des enfants, je sais, mais il faut nous prendre simplement, tranquillement, où vous allez voir que les choses vont bouger. Et quand tu abordes le sujet avec lui, ne sois pas trop pressé à donner ton point de vue, à dire des choses. Non. Dès que tu lui as posé cette question, dès que tu lui as parlé de ton ressentiment, fais des silences, ralentis. Ne te presse pas à donner ta réponse comme des balles de ping-pong. S'il donne sa réponse, silence. Après, tu réfléchis, tu donnes ta réponse. Et quand c'est comme ça, la conversation, elle est constructive et vous avancez ensemble. Tu peux faire preuve de fermeté et de douceur. Tu peux faire preuve de confrontation douce au lieu d'une confrontation violente. Plus on se sent agressé, plus on se ferme, plus il n'y a pas de dialogue. Je peux te garantir une chose, il ne rejette pas ton besoin. Il fuit sa propre peur d'être vulnérable. Ce que je t'invite à faire, c'est soit prendre le temps d'aborder le sujet, d'ouvrir le sujet de manière simple, délicate. Pas pour qu'il change immédiatement, mais d'aborder le sujet différemment, sans violence, mais d'une manière constructive pour que vous puissiez vous comprendre. Une parole posée, un regard calme peut ouvrir des portes qui ont été fermées pendant des années. Ce que tu peux faire, c'est vraiment de créer un espace émotionnel clair en lui disant « J'ai pas besoin de te blesser, je ne cherche pas à te blesser, c'est pas mon intention. Ce que je veux juste, c'est que tu m'écoutes, que tu me comprends, que tu fais un petit silence simplement et m'écouter simplement. » Et en lui disant ça, utilise la méthode « je ressens, je vis ça ». Parle de tes émotions de manière simple, sans accuser. Ton objectif à toi, c'est vraiment de parler pour te connecter, pas pour convaincre. T'es pas là pour le convaincre, t'es là juste pour créer du lien, pour que vous avancez ensemble. Parce que tu mérites d'avoir une relation qui te correspond. Tu as le droit d'être écouté. Tu as le droit d'être comprise sans t'écraser. Et je peux te garantir, avec tout ce qu'on a vu ensemble, que tu peux poser ta voix sans créer une tempête. Ta voix mérite un espace de bienveillance, pas un combat de coq. Prends soin de toi, à très vite.